On est de retour et en direct pour cette dernière partie podcast crypto. Comme chaque soir à 18 h, je vous laisse venir, ça se lance. On est de retour pour un nouveau direct en mode crypto. Bonjour vous tous, de retour pour l'ETH. Vous m'entendez? Le son fonctionne? Ça fonctionne? Bonjour vous tous, de retour. Ouais, ça marche. De retour. Donc quelque part, pour ceux qui s'intéressent à la crypto, on m'a souvent dit depuis les débuts, depuis 2008, on vous a... T'as quoi? 1155 de TH? D'accord. C'est bien votre cajou. On vous a toujours dit, oui, c'est un peu comme... Je vais faire une comparaison avec YouTube. On m'a dit quand j'ai commencé YouTube, parce que j'avais 10 personnes en simultané pendant des mois et des mois, tu pourras pas être youtubeur, c'est fini, c'est trop tard. Quelque part, il fallait commencer au début avec tout le monde. Et je me rends compte de quelque chose, parce que je vous le précise, ça fait depuis quelques semaines seulement que j'ai le nez dans la crypto jour après jour. Vraiment. Parce que je prépare ce que je lance actuellement et qu'on fait un direct à peu près tous les jours, à part le jeudi, de la semaine à 18 h. Et je comprends justement ce qui se passe de mieux en mieux dans la crypto. On pouvait me parler des cryptos. Tout à l'heure, il y en a un qui m'a dit le Zincoin. Peu importe, je ne m'y intéresse pas. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est classé. Je m'intéresse au projet, aux plus grandes cryptos et à tout ce qui va faire la crypto demain. Et on nous a souvent dit, le Bitcoin, il fallait être là en 2013, en 2010, il fallait en acheter. Maintenant, c'est trop tard. Mais peu importe. Le crypto, c'est une monnaie. Il y en a des milliers. Ce qui se passe actuellement, ça se passe maintenant, et c'est beaucoup plus important que ce qui s'est passé en 2008, en 2010, en 2013. C'est-à-dire que, pour ceux qui veulent spéculer, c'est de plus en plus important. Il y a tellement de choses. Si vous voulez mettre de l'argent, vous pouvez en mettre. Mais je ne suis pas votre conseiller financier, et mettez ce que vous pouvez perdre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de ce que je conçois. Il ne s'agit pas de se dire qu'il fallait être là en 2008, ou en 2010, ou en 2013. Ça n'a aucune importance. C'est maintenant que ça se passe. Parce que de plus en plus de personnes, le grand public arrive. Alors, pour ceux qui veulent s'en mettre jusque-là, vous pouvez le faire, à vos risques et périls. Mais aussi, parce que vous pouvez aussi réussir quelque chose. Merci Noix de Cajou, tu me dis si je deviens millionnaire, je donnerai 1000 € à Rémi pour toutes les manifs qu'il a couvertes en 2019. Pour le coiffeur? D'accord. Et Anne, c'est un coiffeur, mais on va peut-être pas parler de ça dans ce direct. Alors, ce direct, vous le retrouvez sur Odyssée, Réservoir Live, merci Anne. Et vous le retrouvez également sur ma chaîne YouTube, Réservoir Live. Vous connaissez YouTube, Réservoir APPS. Venez nous retrouver également sur... Je vous attends. C'est important de faire grandir cette chaîne aussi. Est-ce qu'une crypto peut fusionner avec une autre crypto ou te racheter? Ou tout racheter? Il n'y a pas de fusion, il y a simplement des séparations des fois, avec un Bitcoin différent. Alors, je vais vous lire aussi, j'ai un article aussi important à vous lire. Il y en a plusieurs. Je vais en parler prochainement, mais je ne sais pas si vous savez qu'on parle de plus en plus d'un revenu universel en crypto-monnaie. Mais là, je vais vous parler de ceux qui prennent le pari d'un ETH à 50 000 $ en mars 2022. Donc, en ce moment, depuis quelques semaines, depuis le début de l'année, on est avec l'Ethereum, la seconde crypto la plus importante, qui bouge bien. Depuis le début de l'année, elle a fait 450%, et elle a fait plus de 100% sur les 3 dernières semaines. Donc vous avez l'ETH qui attire pas mal de personnes, de groupes, d'institutions, de banques. Alors, depuis le lundi 10 mai, Deribit, un exchange spécialisé dans les produits dérivés d'actifs numériques, permet à ses utilisateurs de parier sur l'éventualité d'un Ether à 50 000 $ en mars 2022. Lorsqu'on achète une option, le prix d'exercice est appelé strike. Si vous achetez une option call à échéance, le 25 mars 2022 avec un strike à 50 000 $, cela signifie que vous estimez que le prix de l'Ether sera supérieur à 50 000 $ à cette date. Inversement, avec une option put de strike 50 000 $, vous pariez sur le fait que le prix sera inférieur à ce niveau. Et il propose un graphique. Je vous mettrai également le lien sous la vidéo
sur YouTube et sur Odyssée, vous avez 55 millions de dollars qui ont été pariés sur le fait que le prix de l'Ether serait supérieur à 50 000 dollars le 25 mars 2022. Vous avez déjà 55 en tout millions de dollars qui ont été pariés pour l'instant, je vous le répète, sur le fait que le prix de l'Ether serait supérieur à 50 000 dollars le 25 mars 2022. Si ça, ce n'est pas une prédiction de quelque chose qui est donc un ressenti par des spécialistes qui mettent de l'argent sur cette exchange Deribit, D-E-R-I-B-I-T. On parle d'un exchange spécialisé dans les produits dérivés d'actifs numériques. Si ça, c'est pas un signe pour peut-être estimer que l'ETH va bien passer à 50 000 après le 25 mars 2022. Alex, tu nous dis, il y a la concurrence ETH qui frappe fort. Il va y avoir du changement même avec l'ETH 2.0. Ils vont le faire monter jusqu'à 50K, comme ils l'ont fait avec la loi de Moore, pour le nombre de transistors dans un processeur. Non mais, si tu compares ça justement avec le Bitcoin, l'ETH ne peut pas être comparé avec le Bitcoin. Le Bitcoin, il a dépassé les 50 000. Il est souvent aux alentours de 50 000, mais l'ETH, ça n'a rien à voir. Fernand, tu nous demandes, il n'y a pas Microsoft derrière l'ETH? Je pense pas, non. Il y a quelqu'un qui l'a créé comme la monnaie Bitcoin a été créée, mais il y a certainement des baleines, des personnes qui justement possèdent une grande partie d'ETH. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Je vous le répète. En fait, c'est souvent une proposition officielle, de médias officiels, pour vous parler souvent de l'arbre qui cache la forêt, et simplement du Bitcoin, avec des personnes qui vous disent, apparemment mal informées, enfin complètement mal informées, ou qui ne veulent pas s'informer, des soi-disant spécialistes, pas pour taper dessus, mais pour vous préciser les choses, ce que le grand public ne comprend pas. Parce que le grand public, on ne lui explique pas. Le grand public, on lui dit, il y a le Bitcoin, point barre. Et on lui dit, c'est trop tard, il coûte 50 000, tu ne pourras pas en avoir. Ou si jamais tu veux spéculer, à tes risques et périls, tu vas perdre de l'argent. Mais finalement, le Bitcoin, depuis ses débuts, il n'a fait que monter. Si des personnes ont perdu de l'argent, c'est qu'elles ont mal investi leur argent. Parce que là, récemment, vous avez Elon Musk qui précise qu'il ne veut plus vendre ses voitures Tesla pour accepter du Bitcoin. Et je pense qu'il y a beaucoup de petits porteurs, de personnes qui ont vendu leur BTC et qui ont fait chuter aussi le Bitcoin. Mais il n'a pas vraiment complètement chuté. Il a fait une correction. Il pourrait justement, pour certains, monter jusqu'à 150 000 prochainement. Enfin, monter déjà à 100 000. Fernand, tu nous dis qu'il y a eu un piratage sur l'ETH. Des hackers ont détourné une partie des gains et ont créé l'ETC. Ça s'appelle l'Ethereum classique. Je ne sais pas si on peut parler de piratage. Merci Chanchan et à tous ceux qui font des clips que je pourrais aussi remettre dans la partie highlights sur des lives, parce que les clips aussi intéressent ceux qui peuvent retrouver une partie du direct sans pour autant reprendre l'intégralité de ce direct. Ce qui m'intéresse, c'est pour vous dire, il ne s'agit pas à chaque fois de préciser les mauvaises choses. Il n'y a pas qu'un Bitcoin qui pourrait aussi, comment dire, représenter une monnaie négative qui est là justement pour spéculer pour certains et pour vendre des corps ou des humains. C'est comme les débuts d'Internet. Vous avez encore dans des médias officiels des personnes qui disent Internet, il n'y a pas vraiment des choses bien, quoi. Il y a tout sur Internet. Et on n'est pas en face simplement d'un Bitcoin, on est en face de milliers de crypto-monnaies. Et vous avez des monnaies qui, jour après jour, viennent pour faire évoluer ce monde des cryptos, et qu'on est en face justement beaucoup plus d'une blockchain. Et j'y viens. La blockchain, c'est quoi? La blockchain, c'est la finance. La blockchain, ce sont des bases de données décentralisées. C'est-à-dire, on enregistre non pas sur une seule base de données, mais sur différentes bases, pour beaucoup mieux sécuriser. Et quand ça concerne une blockchain qui s'associe à une crypto et un projet, on sécurise non seulement les transactions,
mais on peut tracer aussi pour savoir qui fait quoi. Quand ça concerne en ce moment les NFT, les jetons non fongibles, ça concerne la rareté numérique et justement la possibilité d'enregistrer dans une blockchain pour mieux tracer et mieux savoir qui fait quoi. Également, pour les NFT, pour la rareté numérique, quand vous mettez une photo, elle est à vous, vous pouvez en avoir plusieurs exemplaires, mais quand vous mettez votre photo, quand vous l'uploadez sur Internet dans une blockchain, pour créer un NFT, vous créez une rareté numérique puisque vous avez une traçabilité et que vous avez également cette photo chez vous. Vous pouvez en faire des copies chez vous, mais quand vous entrez ça dans la blockchain, c'est unique, il y a une traçabilité et c'est important. Et pour ce que me dit justement Fernand, c'est quoi l'ETH? C'est la seconde crypto la plus importante, l'Ethereum, celle qui justement fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui explose et qui sert beaucoup plus que le Bitcoin. Et il est vrai que le grand public ne connaît que le Bitcoin et se dit, c'est pas avec 50 000, je pourrais jamais avoir 50 000, c'est trop cher, je pourrais pas justement me faire de l'argent, ou on me dit que si jamais je dépense de l'argent, je vais en perdre, et puis je pourrais même pas acheter ma baguette avec du Bitcoin. Et Fernand me disait, il y a une question, oui, l'ETC, on parle justement d'une bifurcation par rapport à l'ETH. Jacqueline, tu as entendu que le Bitcoin est une monnaie satanique. Bah, si on est parti pour tout mettre sur le dos de Satan, c'est sûr que là on est parti autre part. Mais ce n'est pas mon sujet. Et puis on m'a dit aussi, on vous dit aussi régulièrement que les cryptos ont été créés par l'État profond. Ou alors on nous dit également que les cryptos justement ont été créés par des grands groupes bancaires et qu'ils détiennent une clé et qu'ils pourront vous faire vos poches. Tout ceci, pour moi, concerne des interrogations et des angoisses qui ne peuvent pas durer si vous comprenez véritablement ce qui se passe. Peu importe si quelqu'un crée une crypto, et aussi peu importe s'il peut la détruire, mais pour lui, il vaut mieux qu'il ne la détruise pas. Et souvent, on est parti avec des cryptos qui ont été créés et des personnes qui ont pu les créer, mais qui ne peuvent plus les détruire ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de foutre en l'air une monnaie, justement, et on est parti sur un pouvoir qui est décentralisé. Peu importe qui a créé au départ la crypto, puisque ça s'installe dans un système bien précis, dans une blockchain qui permet de tracer, de savoir qui fait quoi. On est parti avec des comptes, des portefeuilles. On est parti pour savoir où sont ces baleines, ceux qui possèdent le plus de crypto. Et quand ces baleines, ces possesseurs de crypto en masse, avec une grande importance évidemment au niveau de la monnaie, on peut savoir quand ces personnes retirent, déplacent de l'argent. On est parti sur une transparence beaucoup plus importante. Là, c'est intéressant. Alors, Elon fait juste dévier les cours. Il n'y a pas de différence avec le Dodge ou le BTC. Je vous lis un petit peu. On est sur un direct mode podcast. Oui, pour résumer, c'est explosif, exclusif. Alors, tout dépend de ce que l'on en fait. Cardano, c'est important, ouais. Il y a plusieurs monnaies très importantes. Solana comme Matic, Cardano. Mais je ne vous dis pas que quelque part, je ne vous propose pas non plus d'investir dans ces monnaies. Hein. Ce qui est certain, c'est que les banques paniquent. C'est pas ce que je pourrais dire. Oui, il y a aussi les cryptos anonymes. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire justement que les banques ne paniquent pas. En fait, il y a des banques qui sont pro-crypto et des banques qui sont anti-crypto et qui pourraient vous empêcher peut-être d'en acheter. Et il y a des banques en tout cas qui, de plus en plus, se mettent dans la crypto pour vous proposer de le faire à partir de votre portefeuille. En fait, vous avez par exemple Revolut, une banque à l'origine basée en Angleterre qui est partie en Lituanie et qui propose de plus en plus d'acheter de la crypto avec à la base la non-possibilité de l'envoyer sur un portefeuille à l'extérieur, mais ça va être possible bientôt. De plus en plus, vous avez des néobanques comme Revolut qui envisagent la proposition de nouveaux portefeuilles comme ceux que vous pouvez créer par vous-même dans des exchanges ou en téléchargeant des applications pour vos téléphones ou en étant sur votre ordinateur avec certains logiciels. Donc on ne peut pas dire que les banques sont contre, ça dépend quelle banque, parce que de plus en plus,
On est parti sur de grandes institutions financières, de grands groupes, et puis des grands investisseurs qui peuvent de plus en plus mettre une partie de leur fortune dans la crypto, parce qu'on est parti avec un écroulement économique sans pareil, et puis des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui veulent justement diversifier leur portefeuille pour ne pas mettre leurs œufs dans le même panier. En cas de crise complète, s'il y a une dévalorisation de la monnaie, ils préfèrent avoir des actifs numériques qui pourraient beaucoup mieux tenir le coup sur cette chute importante. Christy s'y est mis, ouais. Je pense que la banque postale n'est pas forcément pour la crypto. Ouais. Ça dépend de quelle banque vous parlez. Mais le but, c'est de créer un portefeuille, de pouvoir avoir une application ou d'être connecté à une page web sur Internet, d'être en toute sécurité avec un portefeuille en ligne pour ne plus avoir affaire à une banque traditionnelle. Pandemonium, tu nous dis, pour ceux qui veulent investir, convertir des euros en crypto de votre choix, pour acheter par exemple des Lemon, il y a Coinbase. Till Paris, si tu es sur Revolut, tu peux constater que tu peux faire des investissements et que tu peux mettre ton argent, le convertir en crypto pour voir un petit peu ce qui se passe, comment ça fonctionne. Tu as quelques cryptos que tu peux justement utiliser pour voir un petit peu comment ça fait, comment ça marche. Il y a des banques qui n'acceptent pas que tu puisses acheter de la crypto que tu as CB à l'heure actuelle. Absolument, oui. Bien sûr. En tout cas, pour ce qui concerne le TH, je vous le répète, on est parti sur des personnes qui vous disent c'est trop tard, c'est trop risqué. Après, vous en avez qui le font, pour qui ça marche. Et on est au début de quelque chose. Et 2021 est important, comme 2020, puisque de plus en plus de personnes comprennent la crise dans laquelle nous sommes, pour ne pas laisser justement leur argent dans une devise comme dans une autre, et estimer qu'en crypto, ils auront la capacité, la possibilité justement de devenir, avec une intelligence financière, leur propre conseiller, pour pouvoir justement, au jour le jour, avoir un compte différent, avoir un portefeuille où ça évolue, ça s'écroule, ça se corrige, ça remonte, ça redescend. Après, on m'a déjà dit, mais oui, mais tu mets ton argent là-dedans et si ça s'écroule, moi j'ai répondu, si ça s'écroule, c'est mondial. Si vous avez des grandes banques américaines qui s'y mettent, des grands investisseurs, des grands groupes qui s'y mettent de plus en plus, si jamais ça s'écroule, tout le monde s'écroule. Et on revient à l'âge de pierre. Mais c'est avec des si, on peut évidemment continuer toute la nuit avec des si. C'est comme quand tout à l'heure on m'a dit, et si Internet ne marche plus, voilà, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Quand je vois certains projets, tout ce qui arrive, tout ce qui est là pour de plus en plus, bah, vous transformez peut-être vous-même en conseiller, vous allez vous-même être votre propre conseiller financier, vous allez vous-même envisager différemment les choses, vous allez peut-être vous lancer pour beaucoup mieux sécuriser vos œuvres, beaucoup mieux vous lancer dans les NFT, les jetons non fongibles, les vendre, les acheter, les posséder, des œuvres, une rareté numérique. eBay va vendre des NFT, j'allais dire le Bon Coin. De plus en plus, les NFT, pourquoi je vous parle des NFT? Parce que les jetons non fongibles, en grande partie, sont placés, utilisés, vendus avec une monnaie qui s'appelle le TH. Voilà pourquoi le TH marche beaucoup en ce moment, parce qu'il sert de base, de socle, à une grande partie de la finance décentralisée. Il n'y a pas que le TH, il y a aussi la Binance Smart Chain, Binance qui a lancé sa propre monnaie et qui aussi, lui, est aussi un socle pour pas mal de choses en ce qui concerne la finance. Mais le TH, d'origine, est la seconde monnaie la plus importante. Et voilà. Après, ça va évoluer. Il n'y aura pas simplement que le TH, il y en aura d'autres. Vous avez déjà le Cardano qui est précisé. Vous avez déjà le Solana qui est déjà bien en place. D'autres encore qui commencent à évoluer avec des monnaies qui ne sont pas à 4 000 en ce moment ou à 50 000, mais qui sont à 1 dollar ou qui peuvent être à 40 dollars et qui peut-être dans le futur, d'ici un an, seront à 10, 20, 30 fois plus. C'est important de le savoir. C'est important de comprendre qu'on est au début de quelque chose, mais pas à la fin. Qu'on commence quelque chose et qu'on peut
comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Il n'y a pas que le Bitcoin. On n'est pas sur du satanisme. On n'est pas sur des personnes qui vous en veulent, qui vont vous faire les poches. On est avec des personnes, enfin un système qui vous permet vous-même, en mode décentralisé, de comprendre que c'est vous le patron. C'est vous qui décidez. Et si vous vous trompez, vous en prenez qu'à vous-même. Même si on peut justement vous parler de ce qui se passe actuellement, des tendances, par rapport à des personnes qui ont parié que le 25 mars 2022, l'ETH aurait dépassé les 50 000 $. C'est une estimation, c'est peut-être une direction, mais ça ne veut pas dire qu'il va dépasser les 50 000 $ un jour, ou qu'il va les dépasser le 25 mars 2022. C'est quoi les outils pour investir? À partir du moment où vous êtes sur, je vous réponds tout de suite, à partir du moment où vous êtes sur Odyssée, sur des lives, soit vous êtes quelqu'un qui diffuse, soit vous êtes quelqu'un qui consulte. Quand vous diffusez, vous pouvez gagner une monnaie. Quand vous consultez, vous pouvez gagner une monnaie. À partir du moment où vous récupérez cette monnaie, quand vous êtes sur des lives, vous pouvez l'envoyer sur un portefeuille classique, votre banque. Vous pouvez l'envoyer sur un portefeuille numérique, un wallet. Quand vous êtes sur Odyssée, vous pouvez gagner de l'argent du LBC et ça tombe sur un portefeuille que vous créez quand vous activez votre compte Odyssée. Et vous avez du LBC. À partir du moment où vous avez du LBC, vous pouvez le swapper et le transférer dans une autre monnaie. Une monnaie qui peut peut-être beaucoup plus évoluer. Et c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à être dans la crypto pour estimer et pour comprendre les choses et pour vous dire, je ne vais pas le laisser en LBC, ça ne monte pas trop, si vous voulez spéculer, tout transforme. Ou alors, vous pouvez être aussi sur Brave, le navigateur Brave. Et le navigateur Brave, je remercie ceux qui m'ont envoyé... bon, il n'y a pas grand-chose, il y a une petite somme chaque mois. Je n'ai pas encore fait de vidéo pour vous expliquer Brave, mais vous avez la possibilité de laisser tomber Google et d'être beaucoup plus sur un navigateur et un moteur de recherche DuckDuckGo pour ne plus être à donner vos datas aux GAFAM et à récupérer une monnaie qui s'appelle le BAT, très prometteuse, qui monte un petit peu. Et vous gagnez du BAT, comme vous pouvez gagner du LBC sur Odyssée. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez l'échanger dans une autre monnaie. Le Bitcoin qui bouge un peu, l'ETH qui monte beaucoup, ça dépend desquels. C'est vous qui voyez. Quand on change de crypto, on paye une taxe. Vous pouvez, ça dépend des endroits où vous êtes. Si vous êtes sur Binance, je ne sais pas combien prend Binance, mais apparemment, il n'y a pas de frais. Sur crypto, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de frais, mais en fait, je pense qu'il y en a. Et puis, il y a beaucoup d'applications, de plateformes où vous vendez, vous rachetez, et il y a toujours des frais de toute façon. Ces endroits-là ne font pas les choses gratuitement. Il n'y a pas de taxe, il y a des frais. Avec le quantique, fini de tricher. Le quantique va s'installer, il va mettre 15 ans, hein, ça va prendre du temps. Je vous envoie un coffre, on est toujours sur des lives. Merci d'être présent jour après jour. Également pour un podcast crypto qui n'est pas là pour vous rentrer dedans, mais pour vous faire comprendre justement quels sont qu'est-ce qui se passe en fait en mode crypto, quoi. Il n'y a pas que du Bitcoin, il y a des monnaies, il y a une possibilité d'en gagner, il y a une possibilité de mettre cette monnaie quelque part, de consulter Internet, d'aller consulter des vidéos, de lancer des vidéos sur Odyssée, d'aller en regarder et de gagner une monnaie. Et après, vous vous dites, ah bah c'est pas grand-chose, c'est 50 centimes. Et après, vous vous dites, ah c'est pas grand-chose, c'est 5 euros. Ah c'est pas grand-chose, c'est 50 euros. Ah, et puis à un moment donné, vous arrêtez de dire que c'est pas grand-chose. Vous vous dites, ah bah au lieu de laisser mes 50 euros ici, je vais les mettre ailleurs, puis je vais voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Avec IBM Quantum, vous pouvez tester 5 qubits gratuits pour le quantique. Le quantique, c'est comme la monnaie crypto pour moi, j'y comprends rien. Anis, ton portefeuille est diversifié sur combien de monnaies crypto? Rémi, si c'est pas trop indiscret. Mais je ne vais pas vous parler de moi. Je vais vous parler de ceux qui, justement, En fait, je ne connais pas les autres portefeuilles de tous ceux qui, justement, ont des portefeuilles, mais en rapport avec des discussions qui peuvent avoir lieu sur certains forums, sur Twitter ou ailleurs, vous avez des retours de personnes qui mettent, soit des professionnels, soit des moins professionnels, qui qui diversifient, qui ont plusieurs portefeuilles, qui ont plusieurs monnaies. Et plus ils peuvent mettre de l'argent de côté, ou plus ils peuvent en récupérer et faire x2, x3, plus ils diversifient pour finalement peut-être recréer des portefeuilles et aussi pouvoir placer sur différentes monnaies.
Parce qu'il y a des bitcoins, il y a du bitcoin, il y a des altcoins et des shitcoins. Après, les shitcoins, pyramide de Ponzi et puis monnaie où tout le monde s'y met pour ensuite s'en défaire et en faire un maximum d'argent, c'est pas ce que je conseille. De toute façon, je ne conseille rien du tout puisque je ne suis pas votre conseiller financier. Je vous conseille justement d'utiliser de l'argent que vous allez perdre, mais même mieux que ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, mais je préfère dire, je vous conseille plutôt de venir gagner de l'argent quand vous consultez du contenu sur Brave ou quand vous consultez du contenu sur Odyssée. Il ne s'agit pas de perdre de l'argent, il s'agit d'en gagner. Et puis même si vous perdez de l'argent que vous aviez en crypto, c'est de l'argent que vous avez gagné en consultant du contenu. Ce n'est pas de l'argent qui vient de votre portefeuille traditionnel. Ce n'est pas de l'argent que vous aviez en banque. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Justement que de mettre de l'argent, de l'euro, de le transférer en bitcoin ou en ETH. Et pour ceux qui nagent, je reprécise, il est important de comprendre, finalement, que vous pouvez gagner de l'argent en consultant du contenu. Et quand vous consultez du contenu, jour après jour, ça vous fait une somme sympa en fin de mois. Et vous pouvez arriver à 50 € facilement. Après, il faut consulter du contenu. Il faut en positionner. Et si vous avez 50 €, bah voilà, vous pouvez le garder dans la monnaie d'origine ou le transférer dans une autre monnaie. Et au fil du temps et au fil des différents directs que je vais faire, je vous montrerai physiquement à l'écran ce que vous pouvez faire et je vous préciserai certaines choses. C'est important de comprendre qu'on peut tous soutenir un créatif, mais qu'on peut tous gagner de l'argent pour également se soutenir. Qu'on peut tous justement arrondir les fins de mois, arrondir beaucoup de choses, quoi. Non, mais on vous dit souvent, c'est le mot style, vous allez dépenser ce que vous pouvez perdre. Mais vous pouvez aussi récupérer ce que vous avez gagné quand vous consultez du contenu sur Navigateur Brave, sur Odyssée pour les vidéos, sur des lives avec des citrons. Et vous pouvez justement soutenir un créatif, mais aussi en garder pour vous. Et vous pouvez aussi par la suite voir un petit peu ce qui se passe suivant les différentes monnaies. Et n'oubliez pas les mots de passe. Oui, en fait, il faut que je le répète régulièrement, c'est important, je vais commencer maintenant. Il ne faut surtout pas. Le mot de passe, il ne faut pas le donner, mais il y a plus qu'un mot de passe. C'est surtout les différents mots. On parle des mots, comme tu dis, mnémoniques. Il faut surtout, il y a une liste de mots. Souvent, c'est 24 phrases qu'il ne faut jamais donner. C'est le mot de passe privé, c'est la clé privée. Il ne faut jamais donner cette liste de 24 mots. Parce que si vous oubliez votre mot de passe, on a souvent dit que si vous n'avez pas de mot de passe, vous ne pouvez pas récupérer votre crypto. Ce n'est pas vrai. Il ne faut surtout pas donner, et il ne faut surtout pas oublier cette liste de mots. Pas le mot de passe, mais cette liste de 24 phrases. 24 mots, pardon. 24 mots. Vous pouvez importer dans votre nouveau portefeuille, votre portefeuille existant, même si vous avez perdu le mot de passe, en important avec cette liste de mots. Je ne connais pas CryptoTab. Le Radium. Je vous remercie. Je vous laisse inscrire vos derniers commentaires. Je vous retrouve là sur Odyssée pour voir ce que vous me dites. On est peut-être parti sur de l'ETH à 50 000 le 25 mars, mais ça paraît loin. Mais finalement, ça va passer vite. Et puis après, il y en a qui vous précisent que dans les prochains jours, l'ETH passera à 5 000. Et pour certains, 5 000 c'est rien. Ils vont se dire, ouais, mais je fais plus avec certaines monnaies. Si c'est pour faire juste 1000 de plus, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas sur du x2. Ouais, chacun voit un petit peu ce qu'il souhaite faire. J'ai déjà un portefeuille Coinbase. C'est noté, Comet. Coinbase. Alors, en 2008, on a fait confiance à la crypto. Aujourd'hui, c'est plutôt rentable pour les débutants. En France, Coinbase vous en offre, c'est plutôt sympa. Il y a Storm Game, la crypto islamique, qui vous permet de miner facilement. Et Binance pour trader. D'accord, breaking news. Et pour préciser, tout ce qui est fait à l'aide de cet ordinateur est public. L'Ethereum est un ordinateur mondial, sécurisé, toujours en fonctionnement, et que tout le monde peut utiliser et programmer comme il en a envie. Tu parles de quoi, clin d'œil? Soyons pas naïfs, bien sûr que l'état profond est derrière la crypto. Enfin, peu importe. Hein. Peu importe si c'est l'état profond ou quoi que ce soit. C'est surtout justement la possibilité pour vous de
de travailler votre intelligence financière. Sur Trust Wallet, Trust, tu as que 7 mots. Eh bien, ces 7 mots-là, il faut y faire attention. Ça dépend de là où tu es, où tu as installé ton portefeuille. Il ne faut surtout pas donner ces mots-là. Voilà. Même si tu as craché ton disque dur, tu peux retrouver ton wallet via les mnémoniques. Absolument. Ne jamais donner votre mot de passe ni la clé privée. Je vous remercie. On se retrouve justement pour le prochain direct crypto, lundi 18 h. Et là, je vais aller faire ce qu'il faut faire pour vous positionner le Tools de ce soir. Demain, aux alentours de 13 h. Et ce direct sera disponible, comme celui d'avant, là, sur des lives, sur Odyssée Réservoir Live et sur YouTube Réservoir Live. Pour tous ceux qui veulent s'abonner sur ma chaîne YouTube, la seconde chaîne que je vous propose, c'est Réservoir Live pour YouTube et pour le lien que je pourrais positionner sous la vidéo. Je vous remercie tous. Merci pour les soutiens. Et on s'en reparle. On va aussi beaucoup parler des mots de passe et la série de phrases à garder, de mots, à garder aussi sur une feuille quelque part en toute sécurité. On parlera beaucoup plus aussi bientôt de sécurisation, c'est important. Merci vous tous. À demain.